Et bah salut les amis, c'est Krasor pour une nouvelle vidéo en compagnie de Piggy. Salut Piggy, est-ce que ça va? Moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui, on va vous parler bien sûr du fameux blablabla. Je vais y arriver à parler, oui c'est ça. Je vais y arriver à parler, oui, du Castle Battle. Donc voilà, en fait je vais vous faire une petite aperçu, vraiment une petite, parce que les châteaux ne seront pas vraiment comme ça. Ça c'est juste pour faire un vite rapido. Donc par exemple, je sais pas quel que je fais, mais je crois que c'est celui-là, voilà. Salut Piggy, ça va. Donc en gros, par exemple, en fait, j'ai imaginé, si bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pensé que seul, par exemple, imaginons que je suis l'équipe rouge. Ici, c'est le château de l'équipe rouge. Je pourrais rentrer dans ma base sans aucune difficulté. Par contre, si je suis de l'équipe rouge et que là, c'est l'équipe bleue, je ne peux pas rentrer par la porte. Comme ça, c'est clair. Donc en gros, ce qu'il faudra faire, c'est faire péter à la TNT. Comme ça, on pourra rentrer sans problème. Donc après, ce qu'il faudra faire, c'est genre des petits pièges pour arriver. Par exemple, imaginons que vous êtes au-dessus sur votre toit, vous êtes en train de combattre. Vous êtes en train de combattre et hop, vous venez à mourir. Hop, le gars, il arrive à rentrer. Sans aucun problème, hop. Le truc, j'ai fait vraiment rapido. Hein, donc, vraiment, le piège, c'est le piège de caca, voilà. Donc, il va arriver. Hop, touche aux patates. Et hop, il tombe dedans, ça va s'allumer. Et là, la citrouille était là. Normalement, elle devait rester. C'est pas grave. Donc, en gros, je croyais que l'option de TNT était moins importante, mais c'est pas grave. Donc, en gros, voilà, si détruit la citrouille, là, il y aura un problème. Mais enfin, on trouvera toujours des solutions. Donc, dans la base, ça ne devait pas détruire la citrouille. Et en gros, on aura un château et on devra tout le temps le défendre. Par exemple, si vous voulez rajouter des pièges, on veut rajouter des pièges, par exemple, imaginons ici, bien sûr, pour ne pas faire péter notre base. Imaginons que vu qu'on est intelligent, on met un peu d'eau là. Et alors, juste au-dessus, là, il y aura des gens qui vont bombarder la TNT. Donc, là, on va mettre un seau d'eau. Par exemple, un seau d'eau, tac. Et alors là, il y aura juste au-dessus un gars qui actionnera le TNT. Et boum. Comme ça, ça protégera le château. Et en gros, si vous voulez, par exemple, à la place de mettre sous le sol votre tête de citrouille, on pourra la mettre dans les airs. Enfin, les airs, ça doit toujours rester dans le château. Et bien sûr, les terrains seront éloignés, beaucoup plus éloignés. Donc le château ne sera pas vraiment l'un en face de l'autre. Et si on veut bien sûr gagner du terrain pour... si c'est pour une tactique, on pourra bien sûr éventuellement rajouter... C'est une idée, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi bien sûr. Par exemple, rajouter une muraille. Et comme ça, le château sera protégé. Et alors imaginons comme ça, derrière la muraille par exemple, imaginons il y aura un truc qui les attend. Je ne sais pas moi, des pièges, enfin des pièges de toutes sortes. Ou alors tout simplement des murailles pour pouvoir, je sais pas moi, mettre du blé, etc. pour qu'ils puissent avoir de la bouffe. Donc en gros c'est ça. Et bien sûr, il pourra avoir une énorme bataille si le gars veut faire un château super haut, il peut. Et alors, les attaques aériennes, donc ce que je veux dire par attaque aérienne, en gros on pourra faire des ponts qui relient les deux châteaux l'un à l'autre. Donc imaginons que là c'est l'équipe des autres. Hop, j'arrive, attaque aérienne, les gens imaginons qu'ils étaient en train de partir à l'aventure, couper du bois, truc de genre, choup, et ils vont là, et ils vont piquer vite, et ils vont remettre bien sûr la citrouille chez eux. Chez eux parce que ça doit être un golem qui doit être créé là. Mais par contre, imaginons que je possède la citrouille, et que, par exemple, imaginons que quelqu'un me surprend en train d'essayer de rentrer dans ma base, je commence à essayer de grimper, tac, 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 et hop, il me tue, et ben, je n'aurais pas gagné parce qu'il faudra que je crée le golem. Donc, en gros, voilà, il faudrait que je crée le golem. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre à expliquer? En gros, c'est tous les coups sont permis, c'est du survival, mais bien sûr, on pourra pas attaquer dès le début parce qu'imaginons il y a des arbres, le gars va
va chercher son arme pour pouvoir se faire des armes. Non, ce serait pas vraiment correct parce que sinon vraiment ce serait trop rapide. Donc en gros il y aurait des jours d'attaque. Vous allez me dire que c'est du copiage de Fallen Kingdoms, mais pour moi je crois pas que non. Enfin non. Il y aura juste des jours avant qu'on puisse attaquer, avant l'assaut, on va dire ça comme ça. En gros, c'est une bataille de château. Et ben je vous dis, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein Piggy. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Encore en compagnie de Piggy, et Piggy ne veut même pas qu'on voie ma tête. Ah ouais Piggy. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Peace.